Bonjour, pasteur du dimanche la suite. J'ai envie de reprendre le même texte que notre collègue Nicole a pris la semaine dernière, c'est-à-dire cette parabole des ouvriers de la 11e heure. Cette parabole qui nous raconte d'un maître de la vigne qui sort à différentes heures pour chercher et amener des ouvriers au travail de la vigne qui leur paye le même salaire à tous, à ceux qui ont travaillé plus comme ceux qui ont travaillé moins d'heures, et que ça provoque un tollé, surtout chez ceux qui étaient là depuis la première heure. Il y a deux choses intéressantes dans ce texte que j'aimerais mettre en avant. Parfois on dit la Bible ne peut parler que de sujets spirituels et autres, mais elle ne peut pas parler à l'économie de notre planète dans le monde d'aujourd'hui. Et je trouve que c'est complètement faux. La Bible, et même dans ce texte, cette parabole d'ouvrier de la 11e heure, nous donne déjà deux petites clés au niveau économique qui sont possibles, qui sont réalisables, je dirais même souhaitables dans une société si nous voulons continuer à vivre en société. La parabole nous dit, entre autres, que les ouvriers qui arrivent le dernier à la vigne ne le font pas parce qu'ils sont des feignants, comme dirait l'autre. Ils le font parce que personne n'est venu leur proposer du boulot. Personne ne leur a donné du travail. Et c'est pour ça qu'ils étaient encore en attente. Mais ils voulaient participer à cette activité commune. La deuxième chose, donc la parabole nous parle d'une meilleure distribution et répartition du travail qui permettrait aux uns et aux autres de vivre. La deuxième notion économique qu'il y a dans cette parabole, c'est la notion du denier. Le patron s'est mis d'accord pour donner à chacun le denier. Le denier était le minimum, le revenu minimum qui permettait au travailleur et à sa famille de souvenir à tous ses besoins et de vivre normalement. Donc peut-être aussi dans la parabole, il y a quelque chose comme le revenu de base, comme le revenu unique, comme ce revenu qui permettrait à chacune d'assurer le minimum pour sa vie de tous les jours. Une parabole révolutionnaire. Et oui, mes amis, si ça continue, ce livre-là, il va falloir le brûler. Le brûler, ou dans tous les cas, ne pas le lire. Parce que ce livre-là choisit la vie.